dans notre onction. Et si nous ne faisons pas attention, c'est-à-dire nous allons nous détruire sans le savoir. Vous comprenez ça, hein? C'est comme dans un aliment. L'aliment, Biakoule est censé donner une bonne santé. Je te fais. Biko est censé donc, transmettre dans les gens des vitamines. Mais si cette nourriture est infectée par d'autres choses, vous allez vous rendre compte que au lieu que ça puisse produire de bonnes choses pour notre santé, ça produit de la maladie. Je te fais là. C'est la même chose avec une onction qui est infectée. Une onction qui est infectée peut produire des dangers pour les autres. Je me comprendre, hein? Pour ceux qui sont en bénéfice, il y a une onction. Vous me comprendrez bien. Parce que l'onction en soi, iconique, l'onction est là pour fonctionner dans les avantages de Dieu. Pour l'avantage de Dieu. Je me donne, hein? Donc l'onction est là pour fonctionner, mon intérêt à mon, pour donner des solutions aux gens qui sont. Vous voyez, Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, hein? C'est-à-dire il a mis son onction sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades. En fait, l'onction est là pour guérir, mais l'onction peut aussi détruire. Je te dis là, un don peut être donné pour guérir les gens, mais l'onction, au lieu de guérir, ça produit la mort. Je suis bien clair. Si nous ne protégeons pas l'onction, l'onction peut être infectée. C'est mon nom, hein? Alors ici, on est en train de nous dire que, le mouche morte infecte. C'est-à-dire, l'onction aussi peut être infectée par de mauvaises choses. Je te file. Ah, bah quand même, c'est clair. L'onction qui est sur nous peut être infectée. Et j'ai donné un exemple à bien. Si l'onction est infectée, c'est déjà un problème. Hein? Si l'onction est infectée, c'est comme une nourriture. C'est que ça peut produire des équilibres à notre santé à monde. C'est pourquoi Dieu peut accorder le don de guérison, mais au lieu que ça puisse produire la guérison, ça commence à produire la mort. Je donne un peu. Hein? Dieu peut donner à quelqu'un le don de miracle. Au lieu que ça produit le don de miracle, mais ça produit la division. Je peux même comprendre un peu. Donc l'onction, lorsque l'onction est infectée, il y a des choses contraires à la volonté de Dieu qui commencent à s'accomplir. Je me donne un peu. Alors là, c'est très important de savoir que si l'onction n'est pas protégée, elle risque d'être infectée. Vous voyez une onction qui augmente, mais qui est infectée. C'est-à-dire, l'infection aussi va commencer à faire quoi? À augmenter. Je te dis. L'infection va augmenter au fur et à mesure que l'onction est en train d'augmenter. C'est ce qui fait que quelqu'un monte des dimensions. Après un moment, vous le voyez, il tombe. Je me donne. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il n'a pas protégé l'onction qui est sur lui. Pourquoi beaucoup de serviteurs sont tombés? J'avais donné un jour, je me rappelle un jour, j'avais dit que un jour ou l'autre, nous allons parler sur ce qui a causé la chute de beaucoup de serviteurs. Hein? Surtout, c'est les héros dans la foi. Hein? Les gens vont faire par émission. Vous allez voir qu'à la fin, il y a eu des problèmes. Ce sont des gens qui ont impacté, qui ont amené un grand réveil. Mais pourquoi à la fin, il s'est produit ce qui s'est produit? Par exemple, je vais prendre l'exemple de Branham. Hein? C'était un prophète de Dieu envoyé par Dieu. Il est venu, il a prêché. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, il a commencé par exemple, à enseigner des enseignements contraires à la parole de Dieu? Hein? Ça peut être lorsqu'il y a une infection qui s'introduit dans l'onction de quelqu'un. Ça peut même l'amener, hein? Dieu l'appelle, Dieu la oint pour une chose, mais il se retrouve dans un autre domaine, atomique. Vous comprenez un peu? Dieu l'a appelé par exemple comme étant un berger, mais lui se retrouve évangéliste. Dieu l'a appelé, Dieu l'a oint avec une onction de prophète par exemple, mais il se retrouve docteur. Vous voyez un peu? Or, chaque appel correspond à l'onction qui est sur la personne. Vous voyez un peu?
C'est pourquoi lorsque nous apprenons sur comment protéger l'onction qui est sur nous, vous allez comprendre que ça va nous aider beaucoup plus à faire quoi? À chaque fois qu'il y a des problèmes qui met en danger notre onction, nous devons savoir comment faire pour protéger cette onction. C'est pourquoi j'ai donné un exemple, mon Ecclésiaste. On dit, le mouche morte infecte, et le mouche morte infecte. C'est-à-dire quoi? Malgré que les mouches sont mortes, mais ces mouches-là peuvent infecter quelque chose et produire qui bibaya dans la santé de quelqu'un. Voyez un peu. Là, c'est clair, hein? Et si je continue, et font fermenter l'huile du parfumeur. C'est-à-dire quoi? Vous voyez un peu, comment dire, qu'est-ce qui produit mon âne? Selon avec cette pression qu'on met mon âne, mon vin. On ne met pas, on ne met pas cette on ajoute là une pression. Si on y a de produire par rapport à elle, ma réaction est comme l'endane. Selon par rapport à elle, ma réaction. C'est-à-dire, en soi, je suis en état de levure. Hein? Mais les levures ne à produire ma bactérie moïve, qui sont visibles juste pas comme un microscope. Hein? Et ce sont ces histoires-là qui infectent pour fermenter, pour que fermentation maintenant est quoi nini? Il faut chier à bien quoi. Et maintenant, à potachia c'est banasema nini? Et font, lorsque les insectes morts infectent quelque chose, ça produit quoi? La fermentation. Ni cosa. Kintu kinaweza kaje? Plus bile bilulu bile bikwango bile kwa bia mingi. Kinaanza koza. Jali shi tunaita se koza. Shi koza souvent tunaita ni pale tunaona ndani muni bilulu. Mais avant tato biko visible ku mencho. C'était visible au microscope. C'est-à-dire, les mouches peuvent infecter. Et non seulement infecter, mais peut aussi produire la fermentation, causer chacun tout. Plus l'onction n'est pas protégée, plus l'onction est infectée. Plus elle est infectée, plus il a osé chaque grâce à Mungu, il est condamné à Mungu. Vous me comprenez un peu? Alors c'est important alors de protéger l'onction qui est sur nous. Sinon, quand on ose, ça commence à produire et non pas ça ne va pas commencer à atteindre les objectifs de ton appel, mais les objectifs de celui qui va bénéficier d'une grâce et à cause. Qui est celui qui veut te voir ou bien qui veut voir ta grâce? Il y a la bique. Alors, quand on a la bique, c'est-à-dire que tu vas commencer à produire, à travailler dans ses intérêts à lui. Alors il est très important de ne pas laisser l'infection affecter nos grâces, l'onction qui est sur nous. Nous allons lire. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, parce que l'onction travaille. En fait, l'onction, c'est comme le mandat que tu as reçu. Et plus tu parles, par exemple, continuellement de démons, tu es en train d'affaiblir l'onction qui est sur toi. Ce qui affaiblit l'onction, plus tu parles de comment la maladie peut infecter beaucoup de gens, plus c'est ton onction qui est en train de faire quoi? De faiblir. Plus tu es en train de parler des sorciers, plus c'est ton onction qui est en train de faire quoi? De faiblir. Vous me comprenez? Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que ton onction est en train d'être infectée par ce que tu es en train de citer. Chanons un peu. Plus tu parles des démons, plus ton onction est en train d'être infectée et ton onction est en train de faiblir. Tout ça, donc, chaque fois, nous sommes en train de faire que vous voyez, je vois quelqu'un qui est en train de parler. Donc, dans un sens, il y a connaît aussi que c'est faiblir. Et même parler d'eux. Est-ce que nous passons beaucoup de temps en train de parler de Dieu? Plus tu passes ton temps à parler de Dieu, plus tu le vois commencer à apparaître dans ta vie saine. Vous me comprenez bien?
Plus tu passes ton temps à parler de Jésus, plus il commence à prendre le contrôle de ta vie. Vous me comprenez, hein? Plus tu es en train de parler de ces merveilles, plus il commence à affecter ta vie de ces merveilles. Plus tu es en train de témoigner de lui, plus lui aussi fait quoi? Il commence à affecter ta vie. Plus tu es en train de parler de ces anges, plus tu commences à les voir apparaître dans ta vie. Mais plus tu es en train de parler des démons, plus tu commences à les voir affecter ta vie. Vous me comprenez, hein? C'est de cette façon que je suis en train de parler. Et ils font quoi? Ils affaiblissent notre onction, l'onction qui est sur nous. Je me demande un peu. Alors, nous allons encore lire Josué chapitre 7, initialement. Pour ceux qui aiment lire, on est sur Josué chapitre 7, yote, parce que dans le chapitre 7, on parle des crimes et des punitions d'Akam. Et dans 8, on est en train de parler de qu'est-ce qui avait fait que Dieu avait dit dès le départ à Josué. Si vous lisez dans Josué chapitre 1. Voilà. Josué chapitre 1, vous allez voir, on dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Mouchike maintenant, pas le point Winanzi. Dieu dit quoi à Josué? Nul n'est. Voilà, non. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous me comprenez bien? Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire, je vous le donne en possession. Je te fais. Maintenant, regardez dans verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père leur donner. La Bible a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je te dis. Pendant que vous arrivez dans Josué chapitre 8, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que ils sont arrivés dans la ville de Haï. Qu'est-ce qui a fait que dans cette ville, qu'ils ne puissent pas faire quoi? Qu'ils récupèrent une possession et non. Vous comprenez un peu, hein? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont entrés dans la ville de Haï? Ima ville yote baranza kupitam. Hein? Baranza ne kuina. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés dans cette ville? Et l'onction qui était sur eux, le mandat qu'ils ont reçu a échoué. C'est-à-dire, il y a des choses qui limitent aussi notre appel. Il y a des choses qui mettent en insécurité notre onction. Pour ceux qui vont lire mon 8, ils vont comprendre que la Bible a dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple. On a suivi dans ses mains. C'est Dieu qui est en train. Dieu, Mungu Dieu qu'on a sémé. Vous me comprenez un peu? Tu es chez moi. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays.
tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous les butins et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Après, Josué s'éleva et tous ces gens, et avec tous les gens de guerre, pour monter contre Haï. Il choisit 1000 vaillants qu'il fit partir, auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville. Et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple, dans la ville d'Aï, au moment où Barifika comme une ville, ils sont entrés. Mon avis, ne va piquer sérieusement. Après, c'est quoi qui a fait que à quelqu'un à qui Dieu a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je te fais. Mais ils sont arrivés devant cette ville. Qu'est-ce qui a fait que l'onction qui était sur eux ne leur ait pas permis de gagner les villes alors qu'ils avaient le mandat? Vous allez comprendre, hein? Donc il y a des choses qui mettent en danger notre onction. Je te fais. Parce que quelqu'un pouvait mourir. Alors que Dieu nous avait dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous allez voir mon verset 7, maintenant. On parlait des crimes et de punitions d'Akam. Aba bwana aba Akam na batotoyaki. Ils étaient arrivés dans cette ville d'Aï. Les villes. Asema, Moshikia, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Là, tout comme 7, chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par interdit. Akam, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit de choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. On en comprend. Mais au moment où ils sont allés dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés moulemu Haï. Il est inutile de faire quoi? D'envoyer Bantubo te Kuboule Bukonvi. 2 ou 3 000 hommes. Ou envoyer. Parce que Haï, il m'a donné un kiloko. Vous voyez? Donc lorsque notre onction est en insécurité, il peut se faire que nous nous retrouvons devant une situation, il est facile à résoudre, mais cette situation devient très, très, très difficile. Pourquoi très difficile? Parce que nous avons manifesté une infidélité, mon domaine envers qui? Envers Dieu. Akan avait manifesté infidélité parce qu'on les avait interdit de prendre des choses par Dieu. Mais lui est allé en cachette, en Abé Bassema, il va offrir à Dieu. Je m'en comprendre. Hein? Il a manifesté une infidélité. Et cette infidélité a produit quoi? Barmouaka. Barbatoshaka Injaka. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, lorsque nous manifestons une infidélité envers Dieu, notre onction se trouve maintenant pas protégée, en danger. C'est-à-dire, si on est infidèle envers Dieu et que nous nous retrouvons devant une situation quelconque, il peut se faire que cette situation qu'on a l'habitude de résoudre chaque fois devienne comme un danger. Quoi toucher? Je connais un exemple
on avait appelé des pasteurs pour qu'ils aillent prier pour une sœur. Ils sont arrivés chez cette sœur. En arrivant là-bas, ils étaient nombreux, pasteurs. Et curieusement, ils se sont mis à prier pour la délivrance. Et du coup, le pasteur, il y avait un pasteur qui n'était pas bon, bien, sa relation n'était pas en bon, il n'était pas bien amour, mais il s'est efforcé en voulant faire l'expérience. Selon l'expérience, il y a tout ça en voulant prier pour la personne. Le démon s'est manifesté et il a pris bois mbao. Il avait commencé à taper, il a compris que le pasteur coule jusqu'à tel point, on a enlevé ces pasteurs-là dans le challenge. Vous voyez un peu. Et après qu'on lui a posé la question, il a dit non, ma relation avec Dieu, il y a des péchés qui se sont introduits dans ma vie. Et c'est ça qui a produit ces événements. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous mettent en danger par rapport à ce que nous devons, c'est à quoi nous avons été mandatés. Je me comprendre, hein? On va lire encore. Pour celui qui veut connaître ces histoires, il va lire Mounania, Josué 7, Josué 8. Quand est-ce que Josué 7, on est en train de parler de ce qui avait causé l'échec des enfants d'Israël face à la ville de Haï. Dans 8, on est en train de parler de la deuxième fois maintenant, comment ils ont arrangé et comment Dieu maintenant a fait quoi? Et s'est manifesté et les a accompagnés. Donc, il arrive dans des domaines où Dieu, c'est vrai, il nous a oint pour accomplir cette mission. Mais puisque nous sommes infidèles par rapport à un ou deux domaines où lui nous voit, directement, il fait quoi? Il se retire. Il nous laisse d'abord goûter à l'échec. Je me comprends un peu. Il nous laisse goûter à l'échec. Quand lui se retire, c'est-à-dire il laisse la victoire, c'est fini. 2 Chroniques. Wow. Il livre mais ils sont. 2 Chroniques, chapitre 26. Verset 5 à 23. Wow. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Non, il a 16 ans. Ok. 20. Ok, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi. On a une année pour il y a plus que oui. On le prend, on l'établit comme étant un roi. Ma foi, hein? Donc, on a mon totem de loisir. Hein? Hein? Ah, je non, hein? Donc, on a mon totem de loisir. Et l'établit roi à la place de son père Amazias. Donc, Amathia. On prend Osias, âgé de 16 ans, on l'établit roi. On fait un peu. Osias rebâtit Elot et les fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans. Arkawa, 52 ans. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et
il a bâti les murs. Voilà, et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Il m'a histoire, tu es avant de comprendre, et tu dois t'expliquer. Or, tu viens bien ma foi. Je me le mambo en vous sang. Ah, je n'en ai pas. Tu vas pas expliquer. Dieu l'aida contre le Philistin, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'est étendue jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit de tours à Jérusalem, sur les portes de l'angle, sur le port de la vallée et sur l'angle, et il le fortifia. Il fortifia, il benasima pas ni ma fort terrestre, hein? Aina ma fort terrestre ya kubuloji. Il y a, hein? Anaenga ile manani. Il bâtit des tours dans le désert et creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans le vallée et dans le plain, et des laboureurs et des vignerons dans le montagne. Ok. Dans le montagne et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allait. Osias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bandes, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jaël et le commissaire Maséja, et placé sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Ok. Je saute directement. Mon combien? Mon 16. Pour que me comprendre qu'il est mis à ta foot. Waouh. Mais, lorsqu'il fut puissant, ni roi Osias, hein? Mais, lorsqu'il fut puissant, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir le parfum à l'Éternel. On vient de comprendre. Il est en train, alors que c'était des sacrificateurs qui entraient faire quoi? Fuir. Mais lui est entré à leur place, le faire. Je continue. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Vous comprenez? Qui ont été consacrés pour les offrir. Vous comprenez? Qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sacrificatoire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irrita contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, et voilà, ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut
lépreux jusqu'au jour